Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue sportive de ce vendredi 21 mai. On démarre avec la tanière. Cette fois, ça y est, la liste des Lions pour la Coupe du Monde 2026 est officiellement connue et forcément, depuis sa publication, les débats tournent plus vite qu'un ventilateur en plein mois de mai. Sans surprise, le sélectionneur a choisi de s'appuyer sur ses cadres habituels avec en chef de file le capitaine Kalidou Koulibaly qui s'apprête à disputer sa 3e Coupe du Monde malgré les inquiétudes autour de sa blessure récente. Expérience, leadership, solidité, bref, les anciens sont toujours là pour tenir la baraque. Mais attention, cette liste apporte aussi un vent de fraîcheur. Moustapha Mbow décroche sa place après sa très belle saison avec le Paris FC. Mamadou Sarr, revenu récemment à la compétition avec Chelsea et également du voyage. Et puis, il y a la sensation du moment, Bara Sapoko Ndiaye, 18 ans seulement, déjà convoqué avec les Lions après ses débuts avec le Bayern Munich. À ce rythme-là, certains à 18 ans cherchent encore leur carte d'étudiant. Lui prépare une Coupe du Monde. En revanche, une absence fait énormément parler, celle de Malang Sarr, finalement écartée malgré les attentes autour de son profil. Comme toujours avec une liste mondiale, il y a des sourires, des surprises et quelques téléphones qui ont dû rester silencieux pendant plusieurs heures. Petit rappel quand même, ils sont 28 pour le moment, mais seuls 26 joueurs iront officiellement au mondial. De Lions devront donc quitter la tanière après le stage de préparation et ça c'est toujours le moment le plus cruel. Pendant que les grands préparent la Coupe du Monde, les petits lions connaissent eux aussi leur chemin. Le Sénégal évoluera dans le groupe F de la Coupe du Monde U17 avec la Croatie, le Tadjikistan et Cuba. Une aventure qui marquera aussi les grands débuts de Lamine Sané à la tête des Lionceaux avec une compétition mondiale. Objectif, faire mieux que lors de la précédente édition et surtout rappeler que le Sénégal reste une référence du football de jeunes sur le continent. Direction maintenant l'international avec des Sénégalais encore décisifs un peu partout. En Arabie Saoudite, Sadio Mané et Al Nassr ont enfin mis fin à cette longue année d'attente. Grâce à leur large victoire contre Damak 4-1, les jaunes et bleus sont sacrés champions et évidemment Sadio Mané a participé à la fête avec un but parce qu'un titre sans but de Mané ce serait presque bizarre maintenant. En Angleterre, Iliman Ndiaye a reçu le prix du plus beau but de la saison d'Everton grâce à sa superbe réalisation contre Sunderland, technique, inspiration, sang-froid, bref du Iliman dans le texte. Petite inquiétude quand même pour Ilaï Kamara, fraîchement convoqué avec le Sénégal pour le mondial. Le joueur d'Anderlecht est sorti sur blessure après seulement 15 minutes. Heureusement, son entraîneur s'est voulu rassurant, plus de peur que de mal, du moins on l'espère. Et puis, place maintenant à l'arène. Gaston Production a annoncé la tenue du très attendu face-à-face entre Reug Reug et Boy Niang 2 ce samedi. Oui, le combat est bien maintenu et cette fois, les amateurs peuvent souffler parce qu'après la défaite de Reug Reug en MMA face à Anthony Malikin, certains commençaient sérieusement à douter de la tenue du duel. Mais désormais, plus de suspense, le choc est bien lancé. Et franchement, connaissant les deux hommes, ce face-à-face risque déjà d'envoyer des étincelles avant même le combat. C'est ainsi que se referme la dernière revue de la semaine. Excellent week-end à tous et à mardi.